là il y a cela, essayez de corriger. Est-ce qu'ils l'ont fait? Non. Donc voyez-vous, si on regarde ça, si on n'a pas le courage d'aider le pays, on se dit, comme beaucoup de Congolais d'ailleurs, ils sont découragés. Dans le commun de la cité, on dit que si aujourd'hui vous êtes rejeté, de tout ça parce que vous n'avez pas obéi à votre maître, qui est David Chab Kanao. Et troisième aspect, Monsieur le Président, vous parlez, vous avez dit la vraie démocratie. Oui, allons-y dans la vraie démocratie. Le Président, la vraie démocratie, c'est aussi l'apaisement du climat. Alors, vous êtes là rejeté maintenant. Qu'allez-vous faire? D'accord, merci. Mais les cadres, nous avons des cadres congolais, des docteurs, des professeurs, des spécialistes, des cardiologues, mais ils sont très compétents, les nôtres. Il ne faut pas sous-estimer les cadres congolais. Moi, j'ai été les voir, ils sont très gentils, ils m'ont examiné, c'était fantastique, et ils m'ont donné le papier qu'il faut. Je ne sais pas si M. Bokadia Owa a été retenu ou quoi, je n'en sais rien. Bon, mais il ne faut pas accuser. Non, ça, je voudrais vous dire que c'est là où une partie de là où nous péchons. Vous voyez-vous, dans les administrations, on délaisse les cadres congolais. On fait confiance, s'il vous plaît, aux étrangers. Que ça soit dans tel domaine, on fait confiance aux étrangers. Alors qu'il y a des spécialistes congolais qui sont là. Ce sont nos frères. On préfère donner de l'argent aux étrangers, que ça soit dans le domaine de la musique, que ça soit dans tel domaine. On encourage. Mais les Congos, les Congolais, comme je vous ai dit, il y a des Congolais de qualité, il y a des spécialistes, il y a des économistes, il y a des juristes de haut niveau, et il y a, dans le domaine de la santé, nous sommes également, on a de bons éléments. Ce qui manque, et c'est ça qu'il faut reconnaître. Premièrement, on ne leur donne pas de la considération. Voyez-vous, à nous tous d'ailleurs, à vous tous, journalistes, nous avons des grands journalistes, on ne vous considère pas, alors qu'on devait vous considérer. Et ensuite, on ne leur donne pas le moyen de leur travail. C'est même le cas pour vous, peut-être que ça s'est amélioré un petit peu chez vous, hein, compte tenu du contexte. On ne leur donne pas le moyen de travail. Si vous avez des cadres, vous ne leur donnez pas le moyen de travail, vous ne les considérez pas, vous ne les consultez pas, vous ne les regardez même pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se décourager, faire autre chose. Vous croyez qu'ils sont au bureau pour travailler, mais ils jouent au loto, ils jouent à ceci, ils jouent à cela, et le Congo sombre dans, qu'est-ce que je veux dire, dans le désordre, si vous voulez, parce que personne ne travaille. Donc, ce qu'a dit tel, moi, je ne partage pas du tout cela, parce que nous avons des compétences. Quand je suis malade, moi je vais voir les Congolais, mais nous avons des docteurs. Vous savez, j'ai été malade ici entre-temps, et quelqu'un d'autre bizarre m'a soigné, et quand je suis arrivé en France, j'ai vu une docteure en France, une femme qui est docteur, elle a regardé, elle me dit, mais pourquoi cette assistante sanitaire vous a soigné? Il ne faut pas se faire soigner par cette assistante sanitaire. Il y a des docteurs au Congo qui sont formés ici en France, qui ont des diplômes ici en France, mais ils sont très compétents. Donc, il ne faut pas sous-estimer nos cadres. Le Congo est un réservoir des cadres de haut niveau, mais malheureusement marginalisés et abandonnés par les gens qui devaient les utiliser pour bâtir le Congo. Deuxième question. J'ai eu des professeurs en France, puisque j'ai poursuivi mes études en France. Quant à mes parents, ils ne sont plus que des maîtres. En dehors de cela, vous ne pouvez pas dire que Goulali a un maître. Goulali est maître de lui-même. Il est maître de sa destinée. Goulali
Congolais n'est pas un sujet. Et comme vous d'ailleurs, il ne faut pas vous laisser faire. Vous êtes maître de vous-même. Et si le Congo vous choisit, si le suffrage universel vous choisit, c'est le peuple qui vous délègue une partie de ses pouvoirs. On peut dire que le peuple est peut-être votre maître, parce que c'est le souverain. Mais si je pensais à ce que vous dites là, vous savez, à bout de rumeur, qu'elle soit vraie ou juste, s'il y a quelqu'un qui a fait ça, je pense qu'il risque d'avoir mal à la tête, mal au ventre et mal partout. Parce que le gouvernement Bolali veut servir le Congo. Depuis qu'il est jeune, depuis qu'il a commencé à travailler, il a servi le Congo. Au niveau international où il a représenté le Congo, il a servi le Congo. Et on ne voit pas pourquoi, à l'âge où il est, compte tenu de son expérience nationale et internationale, les gens peuvent empêcher le gouvernement Bolali de servir le Congo. C'est pour cela que, quand je vous montre ces pièces, vous, messieurs, dames de la presse écrite, vous, messieurs, dames de la presse audio, vous, messieurs, dames de la presse audiovisuelle, si je vous montre ces pièces, c'est objectif. Il ne faut pas chercher des choses ailleurs, vous les regardez, vous les pesez, et c'est objectif. Si l'administration a commis une erreur, ou c'est là où il faut voir des choses, et il ne faut pas aller consulter les féticheurs pour savoir qui a l'origine de cela. Le Ben Bolali, qui m'est faite, et qui est même faite au peuple congolais, parce que partout, les gens protestent. Peut-être de manière, mais les gens sont réellement en colère. Je vous assure, ce n'est pas pour forcer l'image. Si dans notre pays il y avait les sondages, s'il y avait le sondage, vous faites le sondage et vous faites